puissions délivrer un message qui transforme les cœurs, papa. Nous sommes dans un temps difficile, c'est vrai. C'est vrai. Nous en avons parlé. Nous sommes dans un temps, écoutez, c'est comme des prémices, vous voyez. Il n'y a plus d'électricité. On s'aperçoit de notre dépendance à plein de choses. Et il va y avoir des écroulements économiques. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour les prophétiser. Hein. Ils sont prophétisés de partout et depuis très longtemps. Très longtemps. Et en fait, ils ne font que masquer des écroulements qui devaient avoir lieu et qu'ils ont parfaitement programmé. Tout est programmé. D'accord ? Donc, ils ont programmé. Quand vous connaissez leur programme, vous ne vous étonnez de rien. Parce que leur programme est de faire disparaître 7 milliards d'habitants de la Terre, d'amener toutes les personnes à donner tous leurs biens, à leur donner tous leurs biens, contre un salaire qui, évidemment, ne sera pas transmissible. Donc, donner tous les biens, et les gens, ils vont les affamer et les acculer pour qu'ils finissent par donner tous leurs biens. C'est ce qu'ils veulent, d'accord ? C'est ce qu'ils veulent. Et comme la Bible nous dit qu'il va y avoir des temps très difficiles, elle le dit de multiples façons, mais elle nous le dit bien sûr en Apocalypse, mais Jésus en Luc 21, en Ésaïe on nous en parle, des temps très durs pour Israël, mais temps très difficiles pour toute la terre. Vous savez, en Ésaïe 24, il dit « La terre vomit ses habitants, la terre, le péché de la terre pèse sur lui, etc. » Donc, mon propos n'est pas de vous faire peur. Mon propos est au contraire de vous dire « Soyez dans la paix. Soyez dans la paix parce que Dieu a tout prévu. Et Dieu a tout préparé d'avance. Et Dieu prouve sa parole. Dieu prouve sa parole. » Je vous ai parlé dans un premier temps de mon témoignage, comment j'ai vu. C'est assez fou. La main de Dieu, jour après jour, dans ma vie, mais vraiment jour après jour, qui a toujours pourvu à tous mes besoins. Et il m'a fait passer par des épreuves, il m'a fait passer par des choses difficiles par moments, mais il a toujours pourvu. Je n'ai jamais manqué du nécessaire, de ce qui était utile, de ce qui était indispensable. Je n'en ai jamais manqué. Et il a toujours pourvu quand il fallait. Donc, je connais mon papa céleste, il aime ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il leur donne tout, n'importe comment, n'importe quoi, comme font certains papas pour acheter l'amour de leurs enfants. Non, il est parfait. Il nous donne les choses en son temps, quand c'est nécessaire. Oh, c'est drôle, ça. Vous savez ce que ce que j'ai écrit il y a au moins un mois, parce que j'ai préparé mon truc. Oui, Dieu peut nous faire passer par une coupure de courant. Ah, Dieu est trop fort. J'ai écrit ça. Vous pouvez venir voir, je l'ai écrit. J'ai lu ça là tout d'un coup. J'étais vraiment inspirée quand j'ai préparé mon message. Mais tout d'un coup, on peut effectivement se retrouver du jour au lendemain sans aucune sécurité. On peut voir l'histoire. Regarde, Dieu peut nous faire passer par une coupure de courant. Je l'ai crié, ouais. Oh, Thomas! Et surtout, je pense, vous savez, on ne sait pas, le plus difficile, c'est quand on ne sait pas combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, on nous a dit, bon, à 4h30, tout est rétabli. À 4h30, on nous a dit, à 8h, tout est rétabli. À 8h, on nous a dit, à 9h, comptez, ce sera rétabli. Puis maintenant, c'est 9h30. Mais je pense que si vous regardez de nouveau, on va peut-être vous dire 10h ou 11h. Le problème, c'est que quand les choses arrivent, souvent, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Les soignants, quand ils sont tombés, jamais, mais moi j'ai fait des fausses prophéties en disant c'est tellement de la folie que ça ne peut pas durer. Eh bien, ça fait 10 mois que ça dure et que ça se prolonge. Et beaucoup de soignants ont été même piégés parce que s'ils avaient su au départ que ça durerait si longtemps, alors qu'ils avaient des bulletins de 0 € sur leur salaire, s'ils avaient su que ça durerait si longtemps, ils auraient pu s'organiser. Ils auraient pu carrément changer de métier, aller se mettre en césure, en aide à la personne et autres, parce qu'ils pouvaient le faire. Mais tout le temps, ils se demandaient,
Mais ça va durer combien de temps? Parce que comme on est dans une folie totale, bah, vous êtes là, vous vous dites combien de temps? Combien de temps ça va durer? Dieu leur a pas... je connais plein de chrétiens, Dieu leur a pas dit, prépare-toi, continue. Pourquoi? Parce que c'est comme des prémices, mais Dieu a pourvu, jour après jour, tous ceux que je connais, a pourvu, jour après jour. Mais ils ont dû apprendre à marcher jour après Dieu, avec Dieu. Et c'est vraiment un message que Dieu nous délivre dans la Bible, qui est extrêmement important, dont on ne se rend même pas compte à quel point il est important pour les temps dans lesquels on va vivre. Nous ne savons pas à l'avance combien de temps, parce que Dieu ne nous dit pas, au mois de mars, vous aurez une coupure d'électricité qui va durer 3 semaines, donc organise-toi en conséquence. Non, c'est pas comme ça. Dieu veut qu'on apprenne à s'appuyer sur lui jour après jour. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, le peuple hébreu, ce n'est pas le peuple élu, on dit toujours peuple élu, c'est le peuple témoin. Témoin. C'est un peuple que Dieu a mis à part. Il dit lui-même qu'il a choisi le moindre des peuples pour apprendre au monde à travers ce peuple comme qui il était et comment il agissait quand on obéissait ou quand on désobéissait, quand on marchait avec lui ou quand on ne marchait pas avec lui. Et tout le long de la Bible, vous pouvez voir ça, c'est un témoignage et ça nous fait comprendre qui est notre Dieu, qui nous aime, mais qui peut aussi être un Père sévère parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension que celle que nous ont appris nos églises, d'une manière générale, toute autre dimension. Elles ne nous ont pas appris à être des disciples. Et moi, le Seigneur a permis que je sois lancé comme ça, sans parachute, dès le départ, pour que j'apprenne. Et puisque j'ai appris, je peux apprendre. Et je peux témoigner que la parole de Dieu est vraie, parce que je l'ai expérimentée. On parle beaucoup mieux de la parole de Dieu quand on a expérimenté, la mise en pratique, expérimenté et qu'on a vu les bienfaits de Dieu. On va parler du peuple hébreu, de ce que Dieu a fait avec le peuple hébreu dans Exode, parce que c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et d'abord, pourquoi c'est arrivé? D'abord, comment c'est arrivé? Pourquoi Dieu a permis qu'il reste 400 ans en esclavage en Égypte? Je crois l'avoir déjà dit, c'est parce que Dieu voulait qu'ils apprennent qu'il n'y a aucun gouvernement humain sans Dieu qui est bon. Il n'y en a aucun de bon. Nous, on a cru pendant longtemps que les démocraties, c'était le comble de la liberté. On est un peuple complètement qui a été mis sous dictature à une vitesse grand V. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, et tout était préparé dans l'ombre depuis bien longtemps. Est-ce qu'on le voyait? Non. Jamais on n'aurait pu penser que ça arriverait. Et c'est là, et ça va normalement être de pire en pire, mais je pense qu'il va se passer quelque chose pour le peuple de Dieu et que Satan n'a pas prévu parce que Dieu ne lui révèle pas tout à Satan. Hein? Ok, merci. Il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Donc il y a beaucoup de prophètes qui parlent actuellement et on sait, je sais, parce que Dieu me l'a prophétisé directement aussi, qu'il va y avoir un grand réveil en France, qu'il va y se passer un renversement extraordinaire. Je ne sais pas quand, mais je m'y prépare. Je ne sais pas quand, d'accord? Alors, le peuple hébreu, il était bien en Égypte. L'Égypte, ça symbolise le monde. Il était dans une forme de démocratie avec un pharaon, mais qui avait connu Joseph, il était estimé, il faisait ce qu'il voulait. Ils avaient même des avantages qui rendaient les Hébreux jaloux à la fin. Et puis ils se multipliaient, croissaient, se multipliaient, tout allait bien, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un virage énorme. On voit ça dans Exode 1. Et puis, ils vont être mis tout d'un coup, la servitude va devenir épouvantable. Il va y avoir tous les premiers-nés qui vont être tués. C'est à ce moment-là que Moïse va être sauvé. Donc, les premiers-nés. Alors, il y a des trucs succulents aussi, parce que les sages-femmes qui cachaient les enfants, qui accouchaient, puis qui les cachaient, puis qui disaient non, mais vous savez, les femmes hébreues sont tellement costauds qu'elles accouchent, je ne sais plus quelle est l'expression qu'ils ont prise, avant l'heure, etc., ils en ont sauvé. Avant même que les sages-femmes n'arrivent, elles sont fouettées parce qu'elles devaient rendre compte. Mais pourquoi est-ce que les Hébreux, ça ne sont pas étonnés? C'est qu'elles devaient être bien costauds.
Elles ne devaient pas être maigrelettes comme des esclaves. Ça allait très bien. Puis tout d'un coup, ça ne va plus bien du tout. Renversement complet de situation, très brutal, comme ça nous arrive. Renversement complet de situation, et tout d'un coup, ils ouvrent les yeux sur le fait qu'ils sont sous une tyrannie, d'une méchanceté folle. Ce qui nous arrive. Vous êtes bien d'accord? Nous pouvons nous retrouver, et ils sont littéralement... Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils commencent à crier à Dieu, et qu'ils commencent à crier pour avoir un libérateur. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec la France et avec plein de nations? Elle est en train de les briser pour qu'enfin ces nations crient à Dieu. Amen. Je l'ai raconté, mais je vais le redire encore. Quand la première fois que je suis allé au Congo-Kinshasa, les gens là-bas qui venaient de passer par 30 ans de Mobutu, et tout avait été cassé, ravagé. C'était ravagé, le pays était ravagé. Et il y avait un réveil chrétien qui commençait très, très, très fort. Très fort. Et depuis, il n'a pas arrêté de progresser, ce réveil. Et il me disait, mais vous êtes bizarres, vous, les Européens. Vous croyez que vous pouvez avoir le réveil sans brisement. Mais le brisement, nous allons l'avoir. Et s'il peut y avoir un réveil, c'est parce qu'il va y avoir un brisement. Dieu ne fait rien pour rien. D'accord? La France est devenue un des pays les plus païens de la Terre. Vous le savez, ça? Elle a mis Dieu à la porte à la Révolution. Mais il était encore chrétien jusqu'à... Vous savez, bon, quand j'étais jeune, j'étais à l'école, au lycée, on avait une instruction religieuse, on parlait de Dieu, c'était la norme. Ça faisait partie de la vie, tout le monde savait que Dieu existait. Et j'ai vu la bascule qui s'est faite en l'espace de 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, les gens, mais on ne peut même plus parler de Dieu dans les écoles. On n'a même pas le droit. C'est impressionnant, impressionnant. Alors, on va lire 1 Corinthiens 10:1. Alors, je voudrais déjà vous dire que le peuple hébreu, bon, on va parler de ce qui s'est passé en Exode. Ils ne savaient pas que ça durerait 40 ans. Ils ne savaient pas que ça durerait 40 ans. Je vous ferai remarquer qu'à un moment donné, il y a Jéthro qui est venu au devant de Moïse. On peut dire qu'il n'avait qu'à suivre Jéthro, il est rentré en Canaan tout de suite. En quelques jours, il est venu passer le week-end avec eux. Non, Dieu voulait, et ça on va parler pourquoi, voulait qu'il tournicote dans le désert pendant 40 ans, parce qu'il devait se débarrasser de l'esprit d'Égypte. Et ils ont échoué. Ils devaient se débarrasser de l'esprit du monde. Et ils ont échoué. 2 générations sont restées dans le désert. Et sur la première génération, il y en a 2 qui sont rentrés. Josué et Caleb. Les 2 seuls qui sont rentrés de la première génération qui était rentrée dans le désert. Tous les autres sont morts dans le désert et nous allons voir pourquoi. Alors, voilà ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens 10. 1. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Donc c'est à nous qu'il parle, d'accord? Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc c'était une forme de baptême, déjà. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ah, pourtant elle était bien matérielle. Hébreux 11 nous dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc c'était créé dans l'invisible. Et quand ça arrivait sur terre, c'était totalement matériel. Et nous verrons tout ce qu'il y avait dans la manne. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ah bon? Spirituelle, la boisson? Mais dites donc, c'était une boisson, c'était de l'eau bien pure, bien fraîche et pas pesticidée, ni avec de la javel, qui les a abreuvés. Et nous allons comprendre, prenons conscience
Peu importe le nombre pour Dieu. Peu importe le nombre. On ne sait pas combien ils étaient, sauf qu'il nous est dit à un moment donné, tant d'hommes, tant de milliers d'hommes de pied, etc. Mais bon, on nous parlait d'hommes entre 20 et 50 ans. Il y avait les gens plus âgés, il y avait les enfants, il y avait les femmes, il y avait en plus des animaux. Ils ont aussi parti avec des animaux. Enfin, il fallait nourrir tout ce monde. On ne sait pas combien de têtes, mais probablement plusieurs millions de têtes. Le bras de Dieu n'est pas trop court. D'accord? Pour lui, qu'on soit 3, 100 ou 1000 ou 10 000, et souvent, nous raisonnons comme ça en disant « Oh là là, mais si encore on n'était que 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, peut-être que Dieu pourrait, mais si, oh là là, mais si on est 100, mais si on est 1000, mais comment on va faire? Comment on va faire ?» Bon, on verra comment Dieu fait et comment il le prouve, et Jésus l'a aussi prouvé après. Amen. Alors on continue. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel. Ah oui, un rocher spirituel. Mais pourtant, Moïse a pu le frapper. Une première fois, comme Dieu lui avait demandé, et une deuxième fois. Donc, c'était un vrai rocher, et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'était un rocher spirituel. Donc, il était fait dans le ciel avant d'être matérialisé sur terre. Ça confirme ce que nous dit Hébreux 11. D'accord? D'accord. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Ah, Jésus était déjà là. Mais oui, Jésus, il est partout dans l'Ancien Testament. Il est sous la forme d'un rocher, il est sous la forme d'un feu, il est sous la forme de l'ange de l'Éternel, il est sous la forme de... il était dans la première lettre de la Genèse, le premier verset, il est là. Hein. Dieu dit, qui est la parole de Dieu? Jésus, donc il est là. Et il fait qu'un avec Dieu. Point final. Dieu est là, Jésus est là. Ils font qu'un. Mon Père et moi, nous sommes un, bien sûr. Bon, je ne vais pas en parler cette fois-ci de ça, mais c'est très important. Bon. Ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Donc Christ était avec eux et donnait de l'eau jour après jour. Et bien sûr, c'est l'eau de la parole aussi. Il est la parole de Dieu, c'est cette eau qui les nourrissait physiquement, mais aussi spirituellement. Amen. Alléluia, c'est de l'eau de la parole. Malgré tout cela, c'est terrible de lire ça, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, ou agréables selon les traductions, puisqu'ils périrent dans le désert. J'ai dit la plupart, attendez, il en restait 2. Waouh! C'est de quoi nous donner une sainte crainte de Dieu, parce qu'on va voir pourquoi. On va comprendre pourquoi. Bon. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est exactement pareil pour nous, d'accord? On va voir déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont... On nous parle de la manne. On nous parle de la manne là. On va nous parler de la manne. On va voir comment elle est arrivée. Elle est arrivée d'ailleurs avant les lois. Hein, comme le Shabbat, il est arrivé avant la loi. Et avant que la loi soit donnée à Moïse. Hein, donc c'est arrivé tout de suite. Nous devrons essayer de comprendre pourquoi. Et puis... on nous en parle jusque dans l'Apocalypse. Je te donnerai de la manne cachée. Moi j'ai envie, j'attends la manne cachée. Je ne sais pas ce que ça va être. On va recevoir un nom nouveau. On va recevoir de la manne cachée. Waouh, je crois qu'on ne va pas s'ennuyer là-bas quand même. Hein. Alors, avant de commencer le message proprement dit, je voudrais lire Psaume 119, 5. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, il parle à son âme, c'est David. Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Dieu n'a pas changé. Amen. Alors, nous allons voir que ce message nous parle beaucoup de la foi, d'un bout à l'autre, parce que c'est à cause de leur manque de foi, de leur incrédulité, qu'ils ont péri dans le désert. Ils croyaient avoir la foi. Ils avaient vu tous les miracles de Moïse.
Thierry a parlé cet après-midi de la manière dont ils avaient vu la mer se couper en deux et qu'ils voulaient sortir. Ils avaient vu les déplaies par lesquelles Dieu avait frappé l'Égypte. Ils avaient vu tout ça. Et malgré tout, dès qu'ils sont passés de leur Jourdain, il est dit quand ils ont vu Pharaon englouti par les flots, il est dit une sainte crainte s'emparait d'eux. On va dire, mais ça y est, ils ont tout. Et puis, il ne va pas falloir longtemps pour qu'ils commencent à murmurer, qu'ils commencent à râler, qu'ils commencent à ne pas croire, qu'ils commencent à faire preuve d'incrédulité. Et là, le Seigneur nous donne un avertissement très sévère. Et je crois qu'il faut aussi en tenir compte, parce que dans les temps où nous verrons, je vous l'ai dit, marcher par la foi, Thierry l'a dit d'une autre façon aussi, mais marcher par la foi, ça ne s'improvise pas. Marcher par la foi, malheureusement, très souvent, le Seigneur est obligé de nous couper tout pour qu'on apprenne à marcher par la foi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a plus confiance dans l'électricité qui est là et qui revient dans notre portefeuille, vous savez, très souvent, on a le cœur partagé entre le portefeuille ou le compte en banque et Dieu. Hein. On ne sait pas dans lequel on doit faire le plus confiance. Et quelquefois, on n'a pas du tout conscience qu'on a confiance dans ce qu'on a, au lieu d'avoir confiance dans le Dieu qui donne tout. Amen. Et qui peut tout donner. Amen. Il dit, et la chose existe. Amen. C'est écrit. Alléluia. Alors, on va prendre à partir du Deutéronome 8, parce que Moïse va faire un constat et va rappeler ce qui s'est passé. Puis après, on reviendra un petit peu aussi à ce que Jésus a fait. Puis après, on reviendra à l'Exode. Deutéronome 8.2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Donc Dieu a voulu qu'il n'ait plus rien pour les éprouver. Est-ce que Dieu est sadique? Pas du tout. Dieu voulait les amener à une autre dimension de foi qu'ils n'avaient pas. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Est-ce que Dieu ne le savait pas? Si, c'est eux qui ne le savaient pas. C'est eux qui souvent, comme Pierre, vous allez dire, moi je ne te renierai jamais. Non, moi je ne te renierai jamais, et qui après renie. Souvent, nous ne savons pas qui nous sommes, et nous commençons à savoir qui nous sommes face à l'épreuve. Et c'est vrai. C'est face à l'épreuve qu'on s'aperçoit si on est vraiment courageux. C'est face à l'épreuve qu'on s'aperçoit si on a vraiment la foi. C'est face à l'épreuve qu'on se rend compte si réellement on s'appuie ou non sur Dieu et si on choisit de croire ce que Dieu a dit ou ce que le monde nous dit. Et ce que les faux frères aussi peuvent nous dire. Parce que, croyez-moi que ça peut être redoutable hein, dans certains cas. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. Donc c'était tout à fait nouveau pour eux. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Vous savez, moi quand je me suis converti, parce que c'est redit en Matthieu 4, en Luc 4, Jésus en sortant du désert reprend et redit ce commandement. Hein. Il dit au diable, l'homme ne vit pas de pain seulement. Moi, j'étais là, j'étais avec tout mon rationalisme que j'avais acquis hein, pendant 50 ans de vie, et où j'étais né pendant la guerre, donc je savais à quel point le pain pouvait être rare, etc. J'avais connu aussi les manques, mais sans m'en apercevoir, parce qu'on était pourvus, mais quand même, on avait des manques, mais on ne le savait pas. Mais je veux dire, quand je le dis, je ne comprenais pas ce verset. Je ne comprenais pas ce verset. Je disais, mais quand même, je préfère un bon beefsteak bien saignant, bleu, avec de la béarnaise dessus, ça me nourrit quand même mieux que la parole. Donc je ne comprenais pas. Vous comprenez qu'on peut ne pas comprendre la parole de Dieu? Il m'a fallu longtemps pour comprendre la parole. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que quand on croit Dieu, eh bien Dieu peut faire susciter de zéro tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et nous allons voir qu'il l'a fait.
Et ce que Dieu a fait, il peut le refaire. Et il l'a fait non seulement pendant l'Exode, mais il l'a fait aussi avec Jésus. On va le voir tout de suite. Mais on va continuer avec Deutéronome 8. Parce que nous allons commencer à voir certaines choses. Le vêtement, on va parler des besoins. On va parler des besoins, mais je vous en parlerai après. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi. Waouh, 40 ans durant dans un désert desséché. Donnez-moi l'adresse du tailleur SVP. Ça ne doit pas être qui habille. Ok. Et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ah ouais. Même pas de problème de médecins et de déserts médicaux. Il n'y avait pas de problème. Il y avait Dieu. Ils n'avaient même pas besoin de la sécu, c'était gratos. Mais Dieu soignait leurs pieds. Pas de problème. Je vais quand même parler tout de suite des besoins. Ils avaient, attendez, dans un désert, la nuit, il fait froid. Qu'est-ce qui les précédait? Une colonne de feu. Elle les chauffait, elle les éclairait, et elle les guidait, et c'était gratuit. Un Jeep peut repasser, hein? Ok. Ils avaient d'autres besoins. Nous, on va prendre au pire la crème Nivea, enfin d'autres, parce que la peau a besoin d'être hydratée dans un désert. Il fait horriblement chaud, on peut en crever, on peut se déshydrater complètement. Mais qu'est-ce qui les suivait tout le temps? Qu'est-ce qui les couvrait? La nuée. De quoi elle fait une nuée? De gouttelettes d'eau. Donc elle les protégeait du soleil, elle les protégeait, et elle les hydratait. Amen. J'en penserai peut-être à certains besoins en chemin, mais on en reparlera. Parce que les enfants, ils grandissaient, 40 ans. Ben, dis donc qu'il n'y avait pas, c'était pas comme du temps où on a du temps, je ne sais plus à quel moment ils ont fait ça, c'était pas dans le confinement, c'était après. Ils ont décidé qu'il y avait plein de magasins non essentiels. Attendez, on voyait tous les magasins de vêtements d'enfants qui étaient fermés. Non mais attendez, les magasins de vêtements, comme si tout d'un coup les gens n'avaient... C'était pas essentiel qu'ils puissent changer de vêtements, etc. Les gens, enfants qui grandissaient, oh c'est pas essentiel. Non mais attendez, il valait mieux pas grandir hein, pendant ce temps-là. Et puis il valait mieux que de ne pas déchirer un vêtement. Non mais on a vécu des choses tellement aberrantes, distinguer entre ce qui est essentiel et pas essentiel. Culture, pas essentiel. Vie sociale, pas essentiel. Loisirs, encore, les loisirs, pour les jeunes, c'est peut-être plus important que les adultes chrétiens, mais ça peut être essentiel pour beaucoup. Sport, ben, beaucoup aiment faire du sport, et puis surtout, tous les contacts qu'on avait avec les uns avec les autres, tchoup, 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 terminé. Tout le monde qui a commencé à se méfier, des choses absolument abominables qui ont été faites. Puis les psychologues, psychiatres disent maintenant que les enfants à qui on a fait croire que si jamais ils sortaient, ils ne se mettaient pas des masques, ils risquaient de faire tomber mort leur grand-père ou grand-mère, mais ils ont été traumatisés. On a vécu des choses déjà terribles. Et tout est basé sur du mensonge. Je ne veux pas vous faire des cours là-dessus, parce que moi j'ai le nez plongé là-dedans, j'ai essayé par tous les moyens de faire de la réinformation. Et j'ai dit, ben, écoute Seigneur, c'est ton problème, s'ils veulent venir m'arrêter, ils vont le faire. Mais bon, Dieu ne l'a pas permis. Je pense qu'ils ont trouvé que j'étais quantité négligeable. Ouais, tant mieux, merci Seigneur. Mais des choses non essentielles. Bon, bien sûr qu'il y a des choses non essentielles. Bien sûr, c'est évident. Mais il y avait des choses essentielles qu'ils ont déclarées non essentielles. Et bien maintenant, c'est les hommes qui disent non essentiels. C'est vous qui, aux yeux de ces gens qui gouvernent en cachette, par l'argent, vous êtes considérés comme non essentiels. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour Dieu, chacun de vous est essentiel. Il est unique. Amen. Il faut remettons un petit peu comme on dit, le clocher au milieu du village. Mais enfin, le clocher, ça m'embête un peu. Hein. Bon, ok. Alors,
Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Donc, Moïse dit, on est en Deutéronome, c'est fin du Pentateuque, il dit que Dieu a fait tout cela, a permis qu'il tournicote dans le désert pendant 40 ans, tout simplement, même en sachant d'avance qu'il n'y aurait qu'un faible reste, mais qu'il y aurait une nouvelle génération qui en sortirait avec Josué. Il a fait tout ça simplement pour qu'ils se déshabituent de l'esprit du monde et qu'ils apprennent à se confier en Dieu. Du boulot, hein? 40 ans, dans le désert, dans les pires conditions. On va voir comment on le fera un petit peu. Alors, rappelons tout de suite que Jésus a dit exactement la même chose. Je vais lire Marc 6, 35. Mais je prendrai peut-être Jean 6 aussi parce que c'est très intéressant. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, attendez, quand Jésus parlait, ils oubliaient qu'ils avaient faim et soif. Ils étaient tellement affamés de la parole de Dieu qu'ils en oubliaient de manger. Mais Jésus connaissait leurs besoins. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Donc, eux parlent avec leur chair et avec leur logique, avec leur pragmatisme, avec leur... Bon, Dieu n'est pas contre le pragmatisme et le bon sens. Hein. Il a dit les enfants de ce siècle ont plus de bon sens que les enfants de Dieu. Donc il n'est pas du tout contre le bon sens, mais ils ne savent pas encore qui est Jésus. Ils ne savent pas. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Tout à l'heure, pendant que Thierry me parlait de ça, ça m'est revenu, parce que j'ai dit, il y a une autre dimension là-dedans. Jésus, il n'a pas distribué lui-même en disant, tenez, je vous donne, regardez mes petits-enfants. Il leur dit, allez, donnez vous-même. Allez-y, mettez votre foi en action. Puisque c'est moi qui vous donne l'ordre, donnez-leur à manger. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, attention, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, on peut y aller et on lui fait confiance. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, alors ça c'est le raisonnement humain, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Je vous rappelle que Jésus avait été vendu pour 30 deniers. Et leur donnerions-nous à manger? On ne parle que du pain. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompait les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Vous les connaissez bien, ces passages. Mais quand on les relit à la lumière de tout ce qui se passe maintenant, mais Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il va le refaire. Si vous vous trouvez tout d'un coup devant 100 personnes qui ont faim, dans les temps qui arrivent, peut-être que vous entendrez Jésus lui dire, tiens, patate de pain, mais donne-le. Distribue à tout le monde. Et il en reste assez après pour que tout le monde soit rassasié. Il en rapporta, il y avait même du reste, il en apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Waouh! Alors, c'est pas rien. Je vais lire Jean 6, parce que Jean 6, il y a des passages complémentaires dedans qui sont très, très intéressants, parce que nous allons voir 4 niveaux de foi dans Jean 6. Alors, je ne l'avais pas pris. Ah ben si j'ai noté. Ah ouais. Jean 6, 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a, donc Jésus, pareil, les gens, ils sont plusieurs milliers, et il n'y a rien. Et Jésus dit, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Et un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Alors, voilà quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il dit, oui, il y a bien ça, mais tout de suite, il arrête en disant, vous
Oui. Non. Mais écoute, Jésus, tu pourras. C'est pas la peine de se. J'espère que tu vas pas m'envoyer bouler en te moquant de moi, à la peur d'être rejeté, vous savez. J'espère que tu vas pas me- te moquer de moi. Je t'aurais bien dit, hein, je te l'aurais bien dit que c'était rien du tout. Hein. Donc, ça, c'est la foi de beaucoup. Hein. On fait marcher un tout petit bout de foi, mais on dit tout de suite, si jamais ça n'arrive pas, hein, et puis on a déjà trouvé la réponse pour le cas où ça n'arriverait pas. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Répondez pas tous en même temps. Moi, ça m'est arrivé. Et puis finalement, c'est notre nature profonde, charnelle. Il faut vraiment que le Seigneur nous en débarrasse pour qu'on puisse rentrer dans un autre niveau de foi. Donc voilà, André, on verra après. Jésus lui a dit, tu ne m'as pas connu. Non, c'est à Philippe qui dit ça. Il m'a pas connu. Mais vraiment, je suis prudent. Hein. Jésus, il y a bien un petit peu. Bon, ok, voilà, premier niveau de foi. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, et au nombre d'environ 5000 hommes. Donc c'est la même histoire. Jésus prit les parts, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Donc ça, c'est le niveau de foi de Jésus. Hein. On le connaît, illimité. Il ne faisait que ce qu'il voyait au Père faire. Donc il savait, parce qu'il avait vu en esprit que Dieu allait donner. Point barre. Donc il n'avait même pas de problème. Il a rendu grâce. Il savait que ça allait arriver, parce qu'il voyait ce que le Père faisait. Vous savez, moi j'ai reçu une grâce, mais je peux vous dire que ça ne s'est pas fait d'une manière simple, mais parce que le Seigneur m'a fait vivre des temps, je ne veux pas rentrer dans le truc, mais dans ces temps de guerre spirituelle, je peux parler de guerre spirituelle où j'ai failli mourir, et dont je suis sorti d'ailleurs un peu estropié, c'est là que mes problèmes de jambes ont commencé, une guerre à mort, j'ai dû mener une guerre à mort contre 10 sorciers, et c'était complètement de la folie, mais Dieu a développé des dons spirituels, je ne vous le dirai pas tous, mais certains, et là, ceux qui m'a développé, mais quelle grâce, c'est le Seigneur me permet de voir, moi quand je ne sais pas ce qu'il veut faire, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et je le vois faire. Et donc, je peux faire la même chose en sachant que c'est déjà fait dans les cieux. Amen. Et donc, je sais que Dieu va le faire. Donc, j'ai une foi qui est assise sur le fait que je sais que le Père a déjà préparé ça. C'est les œuvres préparées d'avance. Je sais que Dieu s'est déjà préparé. Donc, je peux y aller. Donc, ma foi est assise parce que je vois ce que le Père fait. Amen. Et le Seigneur veut nous amener à ça. On est ses disciples, Apprenez à demander à Dieu quand vous ne savez pas quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je faire? Si vous priez, si vous savez entendre, si vous savez attendre la réponse de Dieu, vous allez développer. Moi, c'était une question de vie ou de mort. Hein, parce que le Dieu m'a donné des directives incroyables pour arriver à combattre et à ne pas mourir. Donc, mais apprenez à le faire, c'est tellement important. Parce que nos prières sont 100 fois plus efficaces, 1000 fois plus, 1 million de fois plus. On sait que c'est déjà fait dans les lieux célestes. Parce qu'on a vu le Père le faire. Moi, j'ai vu Jésus faire des trucs, je ne peux même pas vous le raconter, parce que vous ne me croiriez pas. Vous ne me croiriez pas. Enfin, peut-être que certains d'entre vous me croiraient, mais je ne vais pas le raconter. Mais c'est extraordinaire. Donc la foi de Jésus était établie sur le fait qu'il voyait, qu'il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Donc quand il a commencé à rendre grâce en disant distribuer, il l'avait vu, le Père, multiplier les pains. Aussi simple que ça. Amen. D'accord? Jésus, mais il était comme nous. Hein? Il était comme nous. La différence avec nous, c'est qu'il n'avait jamais péché et qu'il avait une mesure de foi géante. Mais il était homme. Il parle de lui en disant « Fils de l'homme, sachez que le Fils de l'homme, sachez que le Fils de l'homme », c'est plus de 100 fois entre les 4 évangiles. C'est incroyable. Jamais il dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu. C'était les autres qui disaient « c'est le Fils de Dieu ». Lui, il disait « je suis le Fils de l'homme ». Il rappelait toujours qu'il était homme, que sur terre, il était homme. Oui, bien sûr, il était né du Saint-Esprit,
Mais il avait choisi de se dépouiller, comme ça nous est dit, de sa stature divine. Donc, les miracles qu'il faisait, c'était pas « Ah, c'est Jésus, oui, mais c'est autre chose », mais c'était un homme qui faisait ces miracles. Vous comprenez ça? Et il est le premier d'entre les frères. Il l'a dit lui-même. Bon, il est le premier en tout, mais quand nous savons que Jésus l'a fait, d'ailleurs, il a dit « Vous ferez des choses, des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. » Waouh! On se dit « Ah, ah !» Et puis déjà, on est incrédule. Mais si Jésus l'a dit, c'est qu'on va le voir, qu'on va le faire. Et peut-être que ça a déjà eu lieu, mais on ne le sait pas toujours. Amen. Donc, on a affaire à la foi de Jésus, qui est la foi à laquelle nous devons parvenir et qui va dépendre entièrement de notre communion. Vous savez, c'est extraordinaire à quel point les messages s'emboîtent les uns dans les autres. Mais vraiment, de notre communion profonde avec le Seigneur, c'est là que notre foi augmente et qu'il va pouvoir nous dire, nous parler, qu'on va l'entendre. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, il n'a pas dit quelques-unes de mes brebis entendront ma voix. Non, mes brebis entendent ma voix. Si nous, on est des brebis du Seigneur, eh bien, amen. Alors, n'en parlons pas si on est des lions de Dieu, hein, ou des aigles. Donc, on peut l'entendre, et souvent, si on n'entend pas, c'est qu'on ne se donne pas la peine d'entendre, d'écouter. Waouh! Et pourtant, quand il nous parle comme ça fait, waouh! C'est une autre dimension, bien sûr. Alors, voilà donc la deuxième dimension de foi. Moi, je voudrais parler d'une troisième dimension de foi qui est extraordinaire dedans, qu'on ne voit pas passer. Le petit garçon qui a donné les pains et les poissons. Attendez, il avait probablement, certainement même, il avait une famille prévoyante qui avait pris des poissons et des pains dans le panier en pensant qu'ils pourraient passer la journée parce qu'ils avaient très faim et soif d'entendre Jésus, mais ils ont été prévoyants. Donc ils ont pris ça. Le petit garçon, on lui avait certainement dit, ses parents avaient certainement dit, garde bien ça, parce que c'est toi qui es chargé de nous garder le panier pour toute la famille. Le petit garçon, ni une ni deux, c'est pour Jésus. Et il a donné. Et le Seigneur a dit, si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. C'est aussi ce cœur d'enfant, on lui fait confiance. On fait confiance. Bon, la parole ne nous dit pas, ça m'étonnerait que ça soit André lui arracher les mains. Je pense qu'il l'a tendu, son panier. Amen. Alors, nous voyons vraiment cette dimension extraordinaire qui fait... Et il leur donna des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Il n'y a pas longtemps, il y a Jacques Collant qui m'a dit, Michel, cette phrase, ça s'est fait réma dans mon cœur parce que souvent on est là et on craint de demander trop à Dieu. On demande petit en pensant que si on demande petit, on sera plus vite exaucé que si on demande beaucoup. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Ben, c'était un peu l'image que nous a donnée Thierry cet après-midi avec la limite. On limite Dieu. On limite Dieu. On n'a pas à demander au-delà de ce dont on a besoin, mais ce n'est pas la peine de lui demander le minimum du minimum du minimum en pensant qu'il va plus nous exaucer que si on lui demande plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. Pion. Et Dieu, il donne en abondance. Alléluia. Amen. Alors, c'est... Jean 5, 19, le verset que je vous ai cité, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi, et pareillement. Voilà, c'est donc Jean 5, 19, si vous cherchez ce verset. Je vous ferai remarquer aussi que quand on fait des demandes de prière, il faut quand même, il y a des prières, je l'ai dit un petit peu cet après-midi, mais il y a des prières, il y a des gens qui ont une espèce d'arrogance dans leur prière. D'arrogance, parce qu'ils croient que ce qu'ils demandent est juste, et ça n'est pas forcément. Mais
il y a des choses, je veux dire, c'est pas parce que ça a été fait une fois dans la Bible que c'est forcément pour nous. Il faut attendre que Dieu nous dise, ok, vas-y. Hein, quand Pierre a mis le pied et puis qu'il a marché sur l'eau, il a demandé à Jésus, est-ce que je peux venir? Et Jésus lui a dit, viens. Et là, il a marché sur l'eau. Après, il a douté. Paf, il a coulé. Mais Jésus l'a relevé. Ok, il a ressorti de l'eau. Donc, Jésus lui a dit, viens, on ne fait pas de la folie. Je me souviens, il y a quelques années, on avait eu, quand il y avait l'histoire du Yogi Show, ça date déjà, mais il y avait 3 femmes qui avaient décidé de traverser un fleuve en disant, mais on va par la foi, moi je vais aller par la foi, par la foi. Attention à la forfanterie. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. D'accord? Ce que Dieu a dit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il y a des choses qu'on ne fait pas si Dieu ne nous a pas dit fait. Ok? Et ces 3 jeunes femmes, elles ont dit, Dieu a fait, eh ben, il peut faire pour nous. Et puis elles ont commencé à vouloir marcher sur l'eau. C'était un fleuve extrêmement puissant. Elles ont été embarquées, elles sont mortes. Je vous le dis parce que on n'est pas obligé de faire n'importe quoi, n'importe quoi. Il y a certains cas, il y a des choses qui sont normales dans la parole de Dieu, d'exaucement de Dieu, mais il y a des choses qui sortent complètement des trucs, et le Seigneur nous dit, fais. Moïse n'a pas dit, je vais ouvrir la mer parce que, bon, parce que Dieu va faire. Non, il a attendu que Dieu lui dise, prends ta verge et ordonne à la mer de s'ouvrir. Ok? D'accord. Je dis ça parce qu'on voit un petit peu de tout aujourd'hui. Tout est son contraire dans le monde de Christ. Ok. Ça, c'est vous trouvez ça en... Ah non. J'avais noté des versets qui ont été cités par Thierry cet après-midi, alors je vais les passer. Alors, on va revenir à Exode 14, 31. Puisque tout ça a été écrit pour notre instruction, nous devons comprendre que, et 1 Corinthiens 10, que ça a été pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. C'est-à-dire que c'est prophétique, et de plus en plus prophétique, plus les temps s'avancent. D'accord? Nous allons arriver dans des temps où ça doit devenir une réalité pour nous, que de croire ce que Dieu a fait, ce qu'il a confirmé via Jésus et via d'autres, comme Élisée ou autres, etc. Bon, on n'aura pas le temps de citer tous les miracles qui ont été faits, parce que c'est énorme, mais de tout temps, le Seigneur a pourvu à son peuple, pour son peuple, d'accord? De tout temps, et puis tous les récits, tous les témoignages qu'on a, des gens en Afrique et autres, on voit que notre Dieu ne change pas. Notre Dieu, vous savez pourquoi il ne change pas, Dieu? Parce qu'il est parfait. Tout simplement. Amen. Alors, ce peuple qui est jeté à travers la mer, qui va traverser la mer, qui arrive dans le désert, il arrive dans un désert. Un désert, c'est un lieu terriblement dur. Ils ne savent pas combien de temps ils vont devoir être dans le désert. Mais ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu, je dis, toutes les plaies d'Égypte. Ils ont vu l'arrivée de Moïse. Ils ont vu Moïse qui a ouvert l'eau. Ils ont vu le pharaon englouti. Je veux dire, et puis il est dit d'ailleurs que tous crurent en l'Éternel et en Moïse. C'est écrit. Donc ils y croient. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Alors on va prendre, Exode 14, 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Bon, on se dit, ça y est, c'est fait, tout est fait, il n'y a pas de problème, c'est terminé, ça y est, c'est un peuple, il est libéré, maintenant il n'y a plus aucun problème qui va arriver, tap. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est de nous transformer en l'image de son Fils. C'est écrit ou pas? Est-ce que vous en êtes prêts ou est-ce que vous en êtes loin? Moi, depuis 30 ans, j'ai toujours l'impression que je m'éloigne encore plus. C'est-à-dire qu'avant, je ne m'en rendais pas compte. Mais plus ça avance, on se dit, bon Dieu, combien on doit encore être transformé par toi pour être à la même image que Christ?
quel boulot tu as de temps en temps. Je dis, Seigneur, mais quel boulot tu as eu avec moi, mais c'est pas possible. Et puis, c'est pas fini. Bon, n'oublions jamais que le plan de Dieu, c'est de nous transformer en la même image que Christ. Donc, il ne veut pas avoir, pour l'éternité avec lui, du produit semi-fini. D'accord ? Il veut des gens qui soient à la mesure parfaite de Christ. C'est écrit. Wow. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il nous fasse passer. Tout à l'heure, j'ai eu cette image du diamant. Ben, oui, on arrive, on est brut, de béton. Hein, on est quand même un diamant pour Dieu, mais il faut falloir qu'il fasse la taille pour qu'on soit, pour qu'on brille et pour qu'on envoie la lumière qu'on doit envoyer. Amen. Alléluia. Alors, la première chose qui arrive dans un désert, c'est la soif. Vous êtes bien d'accord? Parce qu'on peut encore ne pas manger pendant plusieurs jours, mais la soif vient très très vite. Alors, on va lire Exode 15. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Alors moi j'aime beaucoup tous les passages, tous ces passages sont des passages extraordinaires parce que c'est incroyablement important et pédagogique pour nous qui sommes venus à la fin des siècles. On peut vivre tous ces temps, d'accord? On peut se trouver en manque d'eau. Il peut y avoir tout d'un coup tous les trucs de système d'eau qui s'arrêtent. OK, comme l'électricité, là, c'est arrêté. On peut avoir tout ça qui s'arrête. OK? Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau parce que l'eau de Mara était amère. Ça veut dire empoisonnée. Hein? Empoisonnée, c'est le même mot, empoisonnée. Elle n'était pas buvable, elle était empoisonnée. Bon. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, ça veut dire amère. Le peuple murmura contre Moïse. Alors là, c'est toujours... Vous allez voir ça tout le long de l'Exode, de Nombre, et jusque dans le Deutéronome, toujours l'homme râle contre les chefs. Hein? Les hommes murmurèrent contre Moïse. Déjà de l'autre côté, avant de traverser le truc, il l'a cité cet après-midi, Thierry, il disait, oui, comment vous nous avez amenés dans ce lieu pour y mourir, et machin. Bon. Parce qu'ils se trouvent face à la mer et puis qu'ils ne voient pas comment ils sont acculés et qu'ils ne voient pas comment ils pourraient sortir. Donc, il y avait déjà un cœur de râleurs qui était là. Bon, enfin, c'était des vrais Français. D'accord? Alors, chaque fois que je vais parler des Hébreux, vous mettez à la place français et ça va devenir beaucoup plus clair comme message. Le peuple murmura contre Moïse. Nous, on murmure toujours. Contre qui? Contre les pasteurs, contre le patron, contre Macron. Alors celui-là, mais bon, vous pouvez, hein, vous pouvez. Mais je vais vous dire, il est impuissant. Il est impuissant derrière, il est qu'un polichinelle. D'accord? On murmure contre Macron, mais on peut murmurer surtout contre tous ceux qui ont préparé tout pour nous faire crever, tout simplement. Ils veulent nous exterminer, il ne faut pas chercher les trucs. Donc mais au lieu de râler et de murmurer, il vaut mieux s'adresser à Dieu en disant « Seigneur, au secours, au secours !» Murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Alors, on a toujours ce décalage entre l'attitude de Moïse et l'attitude du peuple. Pourquoi il y a ce décalage? Ce peuple n'a pas vécu ce que Moïse a vécu. Il a déjà vécu 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans dans le désert, Moïse? Vous savez, Dieu m'a donné des révélations dernièrement, mais je ne vais pas en parler là. Mais en plus de ça, il a appris à être en cœur à cœur avec Dieu et à connaître son Dieu. Ça fait 40 ans qu'il a vécu dans le désert. Et il a appris. Dans le désert, il y avait... à part parler quelquefois au cafard, ou je ne sais pas quelles sont les bébêtes qui se promènent dans le désert, il y en a quelques-unes. Hein? Serpents, scorpions, oui, il y a d'autres bébêtes aussi, il y a des petites bêtes qui peuvent... Bon, enfin, peu importe. Enfin bon, il a appris vraiment à connaître son Dieu. Réellement appris. Et lui, connaissant son Dieu, qu'est-ce qu'il fait Moïse?
Moïse cria à l'Éternel. Au lieu de murmurer, au lieu de dire « Ah, la catastrophe, mais on avait trouvé de l'eau, mais cette eau, elle est empoisonnée, mais que Dieu nous a abandonnés, mais c'est quoi ?» Nous, on ne fait jamais ça, hein. Alors, on ne dit pas « Quand même, tu es injuste, mais il est dur, mais pourquoi il nous fait un coup pareil ?» Bon. Mais en fait, Dieu veut que ce peuple le connaisse, tout simplement, comprenne qui il est. Moïse cria à l'Éternel. Waouh! Et l'Éternel lui indiqua un bois. Bah, Moïse avait l'habitude de parler avec son Dieu. Et Dieu lui répondait. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Je vous ferai remarquer, qu'il ne nous ait pas dit de quel bois il s'agit. Est-ce que vous savez que Dieu est un chimiste accompli? C'est lui qui a tout fait. Dieu ne dit pas, attends, je vais te transformer tout de suite. Bon, Dieu fait comme il veut. Mais il nous fait faire aussi des gestes de foi. Hein? Il aurait pu dire, bon, bah, je dis une parole. Dieu dit, il lui indique un bois. Et lui dit, jette ce bois. D'accord. Il jette le bois dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Donc il commence à y avoir des lois et des ordonnances dès ce moment-là. C'est-à-dire dès qu'ils sont en Égypte, ils avaient les lois et les ordonnances d'Égypte. D'accord? Mais là maintenant, c'est un peuple qui est plus sous la dépendance de l'Égypte. Il va lui donner ses lois à lui et ses ordonnances à lui. Ça va commencer tout de suite, avant même que Moïse reçoive la Torah sur le mont Horeb. Donc il va déjà lui donner ses lois. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement sans loi. D'accord? Et quand Dieu gouverne, ben, il donne aussi des lois. D'accord? Et tous nos gouvernements piétinent toutes les lois divines. Et de plus en plus. Ça va à une vitesse impressionnante. C'est presque tous les jours qu'on apprend des horreurs des horreurs. Vous savez que Biden a demandé que dans tous les États soit autorisé l'avortement jusqu'à 9 mois. Oui, il y a avant-hier. Non mais tous les jours, on en apprend, mais c'est quelque chose. Non, et aujourd'hui, il y a 7 sénateurs en France qui sont mis ensemble pour réclamer que les lois soi-disant de passe sanitaire, etc., qu'ils ne le remettent pas parce qu'ils sont en train de les voter à l'Assemblée. Attendez, il y a soi-disant, ils sont tous en train de voter ça. Alors, ça doit passer au Sénat. Ils sont en train de passer ces lois, alors que tout le monde sait dans le monde entier que le vaccin est quelque chose d'extrêmement dangereux et qu'ils n'ont même plus d'autorisation de mise sur le marché, puisqu'ils n'ont pas donné la composition. Et qu'en plus, il y a tous les effets secondaires qui s'accumulent avec des chiffres incontournables, etc., qui ne peuvent pas, et ils continuent à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller plus vite, pour se débarrasser d'un maximum de gens, parce qu'ils sont engagés jusqu'au cou, ils sont tenus eux-mêmes jusqu'au cou. Est-ce que vous savez quelque chose? Dans le monde satanique, c'est une chose que j'ai apprise, c'est que quand des sorciers désobéissent à Satan et n'accomplissent pas la mission pour laquelle Satan les a mandatés, eh bien, Satan les tue. Satan les tue. Eh bien, c'est un monde totalement satanique. Donc, ils ont la peur au ventre. Tout simplement. Ils se sont engagés pour piquer des milliards d'individus sur Terre et pour les piquer, les repiquer jusqu'à ce qu'ils en crèvent par centaines de milliers, voire par millions, voire par centaines de millions, voire par milliards. C'est ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. D'accord? Nous vivons ces temps-là. Donc nous avons intérêt à croire et à marcher avec Dieu pour être... On ne sera peut-être pas préservé, mais en tout cas on sait où on va. Mais être des lumières dans ce monde de ténèbres, parce que Dieu veut faire sa moisson dans tout ça. Amen. Nous n'avons... C'est fini l'égocentrisme, l'égoïsme dans lequel on vit chacun pour soi, là, dans son petit cercle appelé, son petit club appelé Église, là, Église locale. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas des bons endroits,
Mais je veux dire, c'est tout sauf j'allais dire, des casernes de soldats, hein, franchement. Alors donc Dieu donne au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc c'était une épreuve voulue par Dieu, pour toujours voir, les mettre face à leur manque de foi. Il n'y en avait qu'un qui avait la foi, et donc qui a crié à l'Éternel, et c'est à lui que Dieu a donné le truc, et tout le monde en a bénéficié. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais Dieu savait qu'il fallait qu'il se débarrasse, il croyait avoir la foi. Il se disait, mais nous sommes le peuple, il croyait en Dieu et tout le bazar. Il croyait avoir la foi, mais Dieu les a mis face à leur manque de foi. Et il n'a pas arrêté de les mettre face à leur manque de foi, parce que le but de Dieu sera toujours de nous amener à une mesure plus grande de foi. Amen. Alléluia.